English is better because maybe Mataji is not speaking French. Je comprends le français, ok. Ok. Parce que pour l'enregistrement, les dévots français qui vivent à l'extérieur, ils aiment bien avoir en français.
Yes. Just read the one without purpose. Ah, non, c'est bon. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yo Mam Atitim Hayatam Yo Mam Atitim Hayatam Atityena Nimantriya Cha Atityena Nimantriya Cha Atityena Jayata. Adatva Adatva. Bhuktavams Bhuktavams. Tasyam Tasya. Adatva Bhuktavams Tasyam Adatva Bhuktavams Tasya. Sadyas Sadyas. Te Te. Darshaye Darshaye. Haram Param. Sadyas Te Darshaye Haram Sadyas Te Darshaye Param. Yo Mam Atitim Hayatam Yamamatitim Hayatam. Atityena Nimantriyacha Atityena Nimantriyacha. Adatva Bhuktavams Tasya Adatva Bhuktavams Tasya. Sadyaste Darshaye Param Sadyaste Darshaye Param. Yo Mam Atitim Hayatam Yamamatitim Hayatam. Atityena Nimantriyacha Atityena Nimantriyacha. Adatva Bhuktavams Tasya Adatva Bhuktavams Tasya. Sadyaste Darshaye Param Sadyaste Darshaye Param. Yo Mam Atitim Hayatam Yamamatitim Hayatam. Atityena Nimantriyacha Atityena Nimantriyacha. Adatva Bhuktavams Tasya Adatva Bhuktavams Tasya. Sadyaste Darshaye Param Sadyaste Darshaye Param. Yamamatitim Hayatam. Yo Mam Atitim Hayatam Atityena Nimantriyacha. Atityena Nimantriyacha Adatva Bhuktavams Tasya. Adatva Bhuktavams Tasya Sadyaste Darshaye Param. Sadyaste Darshaye Param Yomamatiti ayatam Yamamatitim Hayatam. Atityena nivastriyacha Atityena Nimantriyacha. Adatva bhuktavam tasya Adatva Bhuktavams Tasya. Sadyaste darshaye param Sadyaste Darshaye Param. Yamamatitim Ayatam Yamamatitim Hayatam. Atityena Nimantriyacha Atityena Nimantriyacha. Adatva Bhuktavams Tasya Adatva Bhuktavams Tasya. Sadyaste Darshaye Param Sadyaste Darshaye Param. Yamamatitim Hayatam Yamamatitim Hayatam. Atityena Nimantriyacha Atityena Nimantriyacha. Adatva Bhuktavams Tasya Adatva Bhuktavams Tasya. Sadyaste Darshaye Param Sadyaste Darshaye Param. Ya Ya This man who this This man man who Cet homme qui Mam Mam unto me unto me. Envers moi Atitim Atitim who being an uninvited guest being uninvited guest qui étant un invité non invité Qui est pas un invité non invité. Ayatam Ayatam had come here Come here. est venu ici venu ici Atityena Atityena with the reception of a guest
the reception of the guest. avec la réception d'un invité. With the reception Nimantriya, after inviting me, after inviting me. après m'avoir invité. Cha, also, aussi. Adadva, without giving food, Without giving food. sans donner de la nourriture. Sans donner de la nourriture. Bhuktavan, Bhuktavan, as himself eaten, As himself eaten. à lui-même mangé. Lui-même manger. Tasya, Tasya, of him, de lui. Lui. Sadhya, Sadhya, immediately, immédiatement. Te, Te, of you, Of you. de toi. De toi. Darshaye, Darshaye. I shall show, Un chat, je vais montrer. je vais montrer. montrer, Palam, Param. the result, Le le résultat. résultat. Traduction par sa divine grâce à Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Do you understand French? Más o menos. Non, Spanish. Tu comprends le français? Maharaj Ambarish, you have invited me to eat as a guest, but instead of feeding me, you yourself have eaten first. Because of your misbehavior, I shall show you something to punish you. Maharaj Ambarish, tu m'as invité à manger en tant qu'invité, quoi. Mais au lieu de ça, tu t'es nourri toi-même, toi, avant que de me nourrir. Tu t'es nourri en premier. Qu'est-ce que c'est que ce mauvais comportement? Je vais te montrer quelque chose pour te punir. T'honneur est porté de Srila Prabhupada. A devotee cannot be defeated by so-called mystic yogi. Un dévot ne peut pas être vaincu par un soi-disant yogi mystique. This will be proved by the failure of Durvasa Muni's endeavor to chastise Maharaj Ambarish. Cela va être prouvé par l'échec de Durvasa Muni dans son effort de châtier Maharaj Ambarish. Arava Bhaktasya Kuto Mahad Guna. Bhagavatam, 5e chant, 18e chapitre, verset 12. One who is not a pure devotee of the Supreme Lord has no good qualifications, however great a mystic, philosopher or fruitive worker he may be. Quelqu'un qui n'est pas un pur dévot de Dieu, la personne suprême, n'a aucune bonne qualification. Serait-il même un grand mystique, un grand philosophe, ou quelqu'un qui travaille pour les fruits de ses actes? Only a devotee emerges victorious in all circumstances, as will be shown in this incident involving the rivalry between Durvasa and Maharaj Ambarish. Seulement un dévot peut sortir victorieux de telles circonstances, comme cela va être montré dans cet incident qui a impliqué la rivalité entre Durvasa Muni et Maharaj Ambarish. Om Gyanatimirandasya Gyananjala Shalakaya Saksuru Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vacharam Pangum Langayate Girim Yatkripatamam Vande Shri Guru Dhiranataranam Vishnu Padaya Vishnu Prasad Bhakti Charu Swami Nityananda Shanavastas Pranita Vamina Shravasata Prabhupada Pranam Nami Bhakti Charu Param. Donc on est dans ce divertissement vraiment très exemplaire entre Durvasa Muni et Maharaj Ambarish. Bon, on a eu déjà sûrement quelques versets, puis quelques autres versets encore qui continueront. Je peux continuer en français, les gens qui ne comprennent pas langue sont partis. Donc on entendra encore parler de ce divertissement et de cette différence entre Maharaj Ambarish et Durvasa Muni. Et là, dans la teneur et portée spécifique d'aujourd'hui, Srila Prabhupada met l'accent sur le fait que, quel que soit le grand accomplissement d'une personne, serait-ce même d'être un grand mystique, yogi mystique, que ce soit un grand philosophe, un gyani,
ou que ce soit un très bon karmi, quelqu'un qui travaille pour le fruit de ses actes avec succès, tous ces gens-là, ils n'ont aucune bonne qualification. La seule qualification vient du fait qu'on est un dévot du Seigneur, que les choses qu'on accomplit sont accomplies pour le plaisir de Krishna. Srila Prabhupada parlait souvent de toutes les qualités des gens, ce sont comme des zéros qui, tant qu'ils n'ont pas un 1 devant, n'ont aucune valeur. C'est une très bonne image. Et là, Srila Prabhupada nous cite ce verset du Srimad Bhagavatam qui explique tout ça dans le 5e chant. Sarvasya Bhaktir Bhagavati Akinchana Samaste Sarver Gunastatra Samasate Sura Arava Bhaktasya. Donc là c'est ce qu'il dit, Arava Bhaktasya Kuto Mahat Guna Manoratena Sati Davato Bahi. Donc tous les devas ont des qualités exaltées. La religion, donc le pratique du yoga, la connaissance, donc que ce soit yoga, karma, jnana, tant qu'on ne le fait pas pour le plaisir de Dieu, avec une dévotion, le verset dit Akinchana, Bhaktir Bhagavati Akinchana, c'est-à-dire une dévotion sans faille et sans motivation. Eh bien, ces personnes-là, ces qualités n'ont aucune valeur. Et Arava Bhaktasya, donc Arav c'est Krishna, Dieu. Abhaktasya, donc si on est dénué de dévotion, donc toutes ces grandes qualités ne valent rien. Manoratena Sati Davatobai, ils sont comme juste sur un char mené par le mental et qui les amène nulle part. Donc on le voit, Durvasa Muni, c'est quelqu'un qui est réputé comme un yogi, mais vraiment puissant, et il avait des milliers de disciples avec lui qui venaient, et puis il faisait tous les rituels, il était allé dans le lac faire ses ablutions et tout ça. Mais il avait une compréhension qui était complètement fanatique des choses. Il n'avait pas une compréhension de l'autre. Il faisait les choses pour lui, pour sa gloire, pour son... Vous voyez, donc des motivations qui étaient complètement personnelles. Et ça doit nous prévenir, nous, de vraiment, quand on pratique le service de dévotion, c'est sur quoi que je mets l'accent. Pourquoi je fais les choses que je fais? Est-ce que je fais tous les rites et toutes les injonctions des Écritures à la perfection pour moi, ou est-ce que je le fais pour le plaisir de Krishna? C'est une question importante à se poser soi-même dans la vie, et c'est très symptomatique. On peut dire que je suis Srila Prabhupada, les instructions de Srila Prabhupada, je fais tout ce qu'il faut, mais si dans mes comportements, c'est juste pour montrer du doigt le défaut qu'a telle personne, telle personne et telle personne, c'est un petit peu le fruit opposé de ce qu'on devrait trouver. Et dans la teneur et portée de ce verset, Srila Prabhupada, il dit quel est le fruit qu'on devrait trouver de nos pratiques, de nos austérités, de notre chant, le fait de suivre les programmes spirituels tels que Srila Prabhupada l'a donné. Est-ce que c'est devenir fier de toutes nos acquisitions, fier de la connaissance qu'on a, donc fier du yoga, fier du karma? Est-ce que c'est fier de tous les résultats qui viennent de ce que je suis en train de faire? Ou alors est-ce que je le fais vraiment pour le plaisir de Krishna? Srila Prabhupada, il nous a montré l'exemple de tout ça, et il dit dans la teneur et portée que le symptôme d'une personne qui accomplit les choses bien, c'est qu'il développe toutes les qualités des devas. Donc toutes les qualités des devas, et Krishnadas Kaviraj, qui est nul autre que ah non, c'est pas Krishnadas Kaviraj, c'est Vrindavan Thakur qui est Vyasadeva. Donc Krishnadas Kaviraj nous dit dans le Chaitanya Charitamrita une liste des 26 qualités que doivent développer les dévots. Je vais vous les lire, et en même temps je vais vous inviter, je vais vous suggérer fortement, on ne donne pas d'instructions parce que comme les gens ont du mal à suivre les instructions, après ils commettent ils ont des conséquences à ne pas suivre les instructions, donc je vais juste suggérer fortement
de considérer une chose, c'est à chaque qualité que je vais lire, c'est essayer de voir est-ce que je connais un dévot dans la compagnie des dévots que j'ai qui manifeste ces qualités. Parce que c'est très intéressant pour soi-même de se dire chaque dévot avec qui je vis, chaque dévote avec qui je vis, est-ce que je peux trouver une ou deux de ces qualités dévotionnelles et après de se dire, mais je vais considérer ce dévot par rapport à ces deux qualités. Que les 24 autres ne soient pas là, peu importe. On est dans le Kali Yoga, qu'est-ce qu'on peut attendre, hein? On ne va pas attendre des gens à la perfection. Par contre, si j'en trouve deux, et puis que je m'absorbe simplement sur apprécier tel dévot, tel dévote, pour ces deux qualités que je trouve, c'est merveilleux. Je suis dans l'appréciation de qualité Vaishnava, je regarde vraiment le côté positif, le verre plein plutôt que le verre vide, hein, et ça me met dans l'appréciation là où je suis, quoi. Je suis dans Vaikuntha, je suis entouré de gens, c'est des dévots, quoi. Parce qu'on voit des personnes qui ne font pas ça, qui ne cherchent pas à faire plaisir à Krishna en ayant cette vision positive, ben, ils vont regarder les 24 qualités qui manquent chez telle personne, telle personne, telle personne. Et le symptôme, c'est que ça devient des personnes qui sont aigries, qui passent leur temps à parler des choses qui ne vont pas. C'est sûr que dans une communauté Vaishnava, on peut trouver des tas de choses qui ne vont pas. Mais si on prend notre temps à juste pointer du doigt ces choses-là, déjà, le premier résultat, c'est que nous, on va être frustrés. Et puis, on va aussi créer un mauvais climat dans une communauté qui doit être une communauté harmonieuse, paisible. On dit les temples et les communautés de dévots, c'est Vaikuntha. Il n'y a pas d'anxiété. Alors, comment on fait pour qu'il n'y ait pas d'anxiété? Ben, simplement, on choisit comment je pose mon regard sur cette réalité. Parce que la réalité qu'on voit, c'est la même réalité par essence, mais on la voit de façon différente en fonction de la qualité de notre regard. Comment je pose mon regard sur cette réalité, c'est ça qui va définir comment je vis cette réalité. Si vous voulez vivre une vie de frustration, de tristesse ou de colère ou d'anxiété, vous allez trouver tous les arguments pour ça. Vous allez toujours trouver quelque chose qui ne va pas, quelque chose au sujet de quoi se plaindre. Mais par contre, si je fais le choix délibéré, hein, c'est un choix, ça doit vraiment dépendre de mon désir, qu'est-ce que je fais le matin si je fais un programme spirituel, c'est pour dire comment je vais regarder ma journée, comment est-ce que je vais voir les choses, comment est-ce que je vais voir les personnes que je rencontre, sur quoi je vais porter mon attention. Et si je porte mon attention sur les qualités de Vaishnava, je peux trouver des qualités Vaishnava en chacun. Alors, je vous l'ai dit. Un Vaishnava, il est très gentil envers tout le monde. Ce matin, je voyais un dévot dans le temple, il était tellement gentil avec tout le monde qu'il était concerné par tous les petits insectes qui étaient là, puis qu'il y avait des grands, des hommes, des êtres humains qui marchaient dans le temple, alors il était là en train de ramasser les insectes pour les mettre de côté. Ça montre la douceur de cœur du dévot, du Vaishnava. Il ne pense que personne n'est son ennemi. S'il y en a qui pensent, ouais, les autres en face, là-bas, ils sont là. Est-ce que c'est une bonne perception Vaishnava, hein? Donc les dévots qui pensent que tout le monde est son ami, j'ai jamais rencontré personne qui soit mon ami ou que je n'apprécie pas. Waouh, ça montre vraiment une exaltation du cœur de cette personne. Il est truthful, il est véridique, hein? Il dit que les choses vraies, hein? Il ne va pas créer une nouvelle vérité pour accommoder les choses ou pour lui-même se donner des excuses. Non, il reconnaît les choses telles qu'elles sont. Il est égal envers quiconque. Et il ne favorise pas quelqu'un plus qu'un autre. Et puis quand il voit quelqu'un dans le besoin, il s'occupe aussi de cette personne-là. Personne ne peut trouver de faute en lui. Et c'est une personne qui est magnanime, donc qui est bienveillante. Il est aussi une personne qui a une douceur, qui est doux, mild, douceur de cœur. 8, il est toujours propre.
cleanliness is close to godliness. Hein, la propreté proche de la sainteté. Il est toujours sans possession. S'il utilise des choses, il utilise ces choses dans le service de Krishna. C'est pas pour accumuler des possessions. Il travaille pour le bénéfice des autres. Si on voit quelqu'un qui est vraiment dédié tout le temps, on doit vraiment apprécier. C'est quelqu'un qui passe sa journée à faire tout ce qu'il y a à faire pour que l'endroit soit encore mieux et tout ça. On doit apprécier des personnes comme ça. On ne va pas regarder s'il nous bouscule à venir le rejoindre, à faire les mêmes choses. On va regarder, il est tellement dédié à faire tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est très important cette façon de regarder. Est-ce que je regarde cette qualité ou est-ce que je regarde tout ce qui va autour qui pourrait être comme des défauts, mais ce ne sont pas des défauts. C'est les mauvaises habitudes que la personne a et ce qu'on peut voir, c'est qu'il engage ces mauvaises habitudes dans le service de Krishna. Si on a cette vision, on est beaucoup plus calme et paisible. On se rappelle la formule de la paix dans la Bhagavad Gita, Bhoktaram Yagya Tapasam Sarvalokam Maheshvaram, toujours se souvenir que si on agit, c'est pour le bénéfice de Krishna. On se souvient qui est le bénéficiaire ultime. On sait que c'est l'ami et le bienfaiteur de tous les êtres. Sarvalokam Maheshvaram, il est le maître et possesseur de toutes choses. C'est comme ça que Machantim Richati, c'est qu'on obtient la paix intérieure, c'est se rappeler de ça. Donc quand on voit que ce soit les bonnes qualités ou même certaines tendances, mais elles sont engagées dans le service de Krishna, waouh, c'est une perle. C'est encore mieux que quelqu'un qui serait à la perfection comme ce Durvasa Muni, qui touche beaucoup de gens, mais par des acquis plutôt matériels, quoi, ou des perfections, mais de ce monde. À partir du moment où il n'a pas la vision que Maharaj Ambarish, c'est un dévot, et même, on verra plus tard, même s'il a une explication qu'il a brisé le jeûne et pas le jeûne en prenant cette goutte d'eau, il a brisé le jeûne des Kadashi, c'est tout ce qu'il a fait. Mais il n'a pas... boire de l'eau, c'est considéré manger, et pas manger non plus. Donc il n'était pas... et puis il était conseillé pour ça. C'est pas qu'il n'a pas voulu offenser, il a voulu voir comment j'arrive à suivre mon devoir et en même temps je tiens compte de mes invités. Donc c'est des qualités inconcevables de ce Maharaj Ambarish. En plus, on le sait que lui, il manifeste, c'est lui qui était parfaitement engagé dans les 9 façons de servir Dieu, les 9 processus. Et il était complètement abandonné. Donc on doit être très, très vigilant à voir ça, à regarder ça. Donc une autre qualité, il travaille pour le bénéfice de tous. Donc il est très paisible et toujours il se soumet à Krishna. Il n'a pas de désir matériel. Il est very meek. Meek, c'est un peu humble, mais... Meek, je ne sais pas comment on peut traduire ça. Mick, c'est humble. C'est humble, hein? C'est humble, Mick. C'est humble. Mick. M-I-C-K. M-I-C-K. Non, Mick. M-E-E-K. M-E-E-K, ok. Après, il est très régulier. Par exemple, on voit un dévot, il est là tous les matins au Mangalarti, il est là tout le temps au programme Padmanetra. Donc chaque dévot, on peut voir une qualité et juste je médite sur cette qualité de lui. J'oublie tout le reste, je pense à cette qualité-là, je dis waouh, c'est inspirant. Est-ce que moi j'arrive à suivre dans ses traces? Et si je pense à lui, ça va m'aider à le suivre dans ses traces, dans l'appréciation de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Vous voyez? Donc, et c'est ça qui rend vraiment une communauté Vaishnava vraiment digne de ce nom, quoi. Alors, régulier. 16, il contrôle ses sens. 17, il ne mange pas plus que nécessaire. 18, il n'est pas influencé par l'énergie illusoire du Seigneur. 19, il offre ses respects à tout le monde.
20, il ne désire aucun respect pour lui-même. 21, il est très grave. 22, il est très miséricordieux. 23, il est amical. 24, il est poétique, poète. 25, il est très expert dans ce qu'il fait. 26, il est silencieux. Il ne parle pas sans nécessité. Donc ça, c'est les qualités merveilleuses du dévot. Et un dévot qui manifestait beaucoup ses qualités, c'est le dévot qu'on fête aujourd'hui, Srivas-Thakur, qui était une émanation de Narada Muni. Hein. Et Srivas-Thakur, il était venu avant le Seigneur Chaitanya parce que Chaitanya, avant de venir, il a envoyé tous ses compagnons sur la planète pour participer à ces divertissements, quoi. Et Srivas-Thakur était, avec Advaita Acharya, un de ceux qui étaient responsables, une des causes de la venue de Chaitanya Mahaprabhu, parce qu'il était là à chanter avec ses 3 autres frères. Vous vous souvenez des noms des frères de Srivas? Les frères de Srivas-Thakur, ils étaient 4, et ils pratiquaient le Sankirtan dans leur maison avant que Chaitanya Mahaprabhu vienne. Ils étaient déjà en train de chanter. Et Srivas était le plus exalté des 4. C'est important de se rappeler leur nom. Alors, Srivas, il y avait Sriram, il y avait Shripati et Srinidhi. Shripati, Srinidhi, Sriram et Srinivas. Srinivas Acharya. Donc, Srinivas, ils étaient très proches avec son épouse Malini, ils étaient très proches de Sachi Mata et de Jagannath Mishra. Ce qui fait que quand Chaitanya Mahaprabhu est né, Malini, elle était souvent là à aider Sachi Devi à s'occuper du petit bébé. Il ne savait pas que c'était Dieu la personne suprême, quoi, mais il s'occupait vraiment bien de lui. Ils étaient pratiquement comme des parents pour le petit Nimai, quoi. Et quand Nimai a grandi et est devenu ce Nimai Pandit, qui n'était pas d'Urvasa Muni, c'était pas à ce niveau-là, mais il jouait celui qui était le Gyani, et puis qui connaissait tout, puis qui défaisait tout le monde, et puis qui chahutait tout le monde aussi. À un moment, Srinivas, il est venu un peu prêcher Nimai Pandit, et puis il lui a dit, mais pour qui c'est toute cette connaissance? Et pourquoi tout ça, hein? Tu devrais savoir que tout ce que tu as là, c'est pour Dieu la personne suprême, tu dois l'engager pour le service de Dieu la personne suprême, il faut vraiment... Et il se mettait à prêcher Nimai. Et Nimai, il a dit, je te remercie de me dire ça, ouais, je prends conscience que tu as raison et il va falloir que je fasse quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il est parti à Gaïa, qui s'est fait initier, c'est à Gaïa, qui s'est fait initier par Ishvarapuri. Et puis qu'après, il a commencé à vraiment manifester sa mission de prêcher la conscience de Krishna, d'engager tout le monde dans le Sankirtan, dans le chant des saints noms. Et le chant des saints noms, il faisait beaucoup, souvent, mais spécialement dans la maison de Srivas, parce que dans la maison de Srivas, il n'y avait que des dévots qui étaient vraiment très exaltés, ce qui permettait à Chaitanya de chanter, mais en même temps de se laisser aller vraiment à toutes les émotions spirituelles qu'il avait, hein, dans la compagnie de dévots qui comprenaient ce qui se passait, quoi. Sinon, vu de l'extérieur, même on voit dans certains dictionnaires, on voit des biographies de Chaitanya Mahaprabhu, où il y en a ils ont écrit que Chaitanya Mahaprabhu, à la fin de sa vie, il était pris de crise d'épilepsie, une ineptie complète, quoi. Donc des gens qui ne comprennent pas ce qui passe peuvent faire des offenses, simplement à ne pas comprendre le cœur d'un dévot. Et Srivas, enfin tous les dévots exaltés, comprennent un peu ce qu'il y a dans le cœur des dévots, ils le comprennent, ils le sentent. C'est le défi qu'on a, nous. Hein, comme je disais tout à l'heure, regardez les qualités des dévots. Si on prend cette habitude de tourner notre regard vers ça, on va voir que derrière cette qualité qui commence à ressurgir au-delà du charbon, quoi, parce que le reste c'est des mauvaises qualités, mais à l'intérieur, il y a un dévot, quoi. Et c'est la vérité, c'est l'essence de chaque être. Se rappeler de ça à chaque seconde, que
c'est la personne que j'ai en face de moi, c'est pas un corps, c'est pas un homme, une femme, c'est pas un Français, un Brésilien, un Portugais, je sais pas vos nationalités, il y a beaucoup de Brésiliens, un Croate ou un... Ouais. Non, c'est à l'intérieur, il y a une âme brillante comme 10 000 soleils. Waouh. Un soleil, déjà, on n'arrive pas à le regarder en face longtemps. Hein. Brillante comme 10 000 soleils, plein de connaissances, plein de félicité. C'est ça, sa nature, son essence. Quoi. Et se rappeler de ça, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Et considérer ça tout le temps, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, quelle que soit la personne qu'on voit. Même la personne qui est critique. Excusez-moi si je monte le doigt par là, je ne pointer personne précisément, mais si des personnes sont critiques, je dois aussi le voir comme ce dévot qui est un petit peu dans une phase d'oubli, et puis je lui envoie mon amour, hein, je lui envoie mon appréciation, parce que je sais qu'il va se réveiller comme tout le monde. À un moment ou à un autre, quand le cauchemar est fini, ben, on se réveille. Il y en a, ils ont besoin d'un réveil matin, ils ont besoin que la nature matérielle vienne leur rappeler par des coups durs ou quoi. C'est ok. De toute façon, quand il nous arrive quelque chose de dur, le réflexe d'un dévot, c'est moi j'aurais mérité tellement plus. Alors ce qui m'arrive, c'est ouais, ok, c'est dur, mais non, c'est la miséricorde de Krishna. J'ai moins que ce que je mériterais. Par contre, s'il m'arrive quelque chose de bien, le dévot il pense non, c'est pas pour moi, je mérite pas. Sinon, je suis encore dans ce qui va entraîner les hauts et les bas dans le service de dévotion. C'est ce qu'on appelle Taranga Rangini. C'est un des symptômes d'instabilité du service de dévotion. C'est les choses qui m'arrivent, waouh, c'est pour moi, je m'en réjouis. On a au départ tendance à accueillir ça parce que ça fait du bien de recevoir des récompenses, des glorifications même, et ça encourage quoi, à continuer. Mais en même temps, on doit comprendre, je dois perdre l'habitude de les prendre pour moi et puis remercier et puis les réoffrir à Krishna. On n'est pas systématique au départ de faire ça. Ah, je reçois, je redonne à Krishna. Donc on dit, ah ouais, tiens, il me donne quelque chose pour que je sois content, satisfait. Et on le prend pour soi. Et c'est ça qui fait qu'après on est Taranga, qu'on est Ganatarala, qu'on est dans le... Un jour je suis en forme et puis le lendemain ça va pas. Et on a cette instabilité. Mais ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas à s'inquiéter parce que toutes ces hauts et ces bas sont sur une ligne qui est en train de monter. Quoi. Donc on est en progression tout le temps et on doit se rappeler juste ça. Je retourne vers Krishna et tout est parfait. Tout vient et c'est parfait. Vous vous souvenez de cette histoire, tout est parfait? Vous ne connaissez pas l'histoire? C'est l'histoire d'un roi. C'était un roi qui était parti à la chasse et puis à la chasse il était allé un petit peu trop loin, il s'est fait couper un doigt, il a perdu un doigt dans le cours de la chasse. Et c'était terrible, quoi. Alors il est revenu vers son palais, et puis il a vu son premier ministre, et puis il lui a dit, mais regarde, c'est terrible ce qui m'arrive. Et le ministre, il lui a dit, non, non, tout est parfait. Alors le roi, il était choqué, quoi. Tout est parfait, comment tu peux me dire ça? Allez, je t'envoie en prison parce que tu m'as insulté. Et puis voilà. Et après, le roi repart à la chasse une autre fois. Et puis sans s'en rendre compte, il était en train de chasser un animal qui est parti sur un territoire, le territoire des ennemis, quoi. Et les ennemis, c'était des adorateurs de Kali. Et ils sont tombés dessus, ils l'ont pris, et puis ils l'ont amené, eux, ils voulaient un sacrifice humain pour Kali. Alors il l'a emmené à Kali, puis ils étaient prêts à le tuer devant Kali, puis tout d'un coup, ils se sont rendus compte, ah mais regarde, il lui manque un doigt. Ah, on ne va pas offrir ça, quoi. C'est impur, c'est pas correct, quoi. Allez, dégage, toi. Alors le roi, il rentre à son palais, et puis il dit, waouh. Mais en fait, quand le Premier ministre m'a dit que tout était parfait, ben, il avait raison, parce que en fait, ce doigt coupé, ça m'a sauvé vraiment de la mort. Bon, je vais aller délivrer le ministre. Alors il le délivre, et puis il lui dit, merci, je te remercie vraiment tu avais raison quand tu me disais que tout est parfait, quand j'avais perdu ce doigt, effectivement, ça m'a sauvé la vie. Mais ce que je ne comprends pas, c'est en quoi c'était parfait que je t'envoie en prison. Mais le ministre, il a dit, bah, c'est simple, moi je vais souvent à la chasse avec toi. Si j'avais été avec toi devant les adorateurs de Kali, moi tout est bien. Moi, il m'aurait sacrifié. Donc j'ai été aussi sauvé de la mort parce que tu m'as mis en prison. Donc il y a des raisons
que la raison ignore. Hein. Il y a des raisons pourquoi les choses arrivent que l'on ne comprend pas. Des choses qui peuvent être extrêmes qu'on ne comprend pas. Comment ça peut arriver une chose pareille? Mais il y a une raison. Il y a un karma, peut-être. Vous vous souvenez de l'histoire de ce sage qui avait percé avec une paille l'œil d'un sage qui était sous une termitière ou quoi, puis qui a reçu une malédiction après. Enfin, dans le Bhagavatam, on en a plein d'histoires comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi j'en ai dans cette naissance-là, pourquoi Ganga Mata, quand elle vient sur Terre et puis qu'elle se marie à Maharaj Shantanu, elle tue les Vasus, 7 Vasus, quoi. Ces 7 premiers enfants, elle les tue. Et puis elle avait demandé à son mari, Maharaj Shantanu, ne me pose pas de questions si je fais des choses bizarres, quoi. Donc, choses bizarres, c'était extrême, quoi. Et quand il a posé la question, le dernier fils, hein, qui est devenu Bhimadev derrière, Bhishma plutôt, là il a posé la question, puis Ganga elle est partie, parce qu'elle avait dit si tu me poses des questions, moi je m'en vais, quoi. Donc on ne comprend pas quelle est la raison des choses qui arrivent, quoi. Ça peut être extrême, mais on doit les accueillir comme la miséricorde de Krishna. Il y avait une personne, des journalistes, Srila Prabhupada, il voit souvent des gens, et il y avait, ou c'était une dévote, je ne sais plus, qui lui dit, mais Srila Prabhupada, pourquoi vous êtes venu si tard en Occident? Vous êtes venu, il y avait 70 ans, quoi. Vous auriez pu venir à 40 ans, délivrer tellement de gens, puis moi j'aurais pu en bénéficier plus tôt. Srila Prabhupada dit, j'attendais que tu sois né pour venir. Et puis après, il y avait une reporter qui lui demandait, mais comment vous faites comment vous avez tellement d'argent et tout ça? Et puis il disait, c'est Krishna. Et puis comment ça se fait qu'il y a tellement de gens qui vous suivent? C'est Krishna. Et à chaque question qu'elle posait, il disait juste Krishna. Alors elle était un peu désespérée, et puis elle s'est tournée vers un dévot en lui demandant, mais qu'est-ce qui fait que vous avez rejoint ce maître spirituel et tout ça? Et puis, le dévot, il a regardé chez la Prabhupada comme ça, puis il a dit, bon, Krishna. C'est vraiment ce qu'on doit se souvenir de plus en plus. Hier, je voyais un professionnel, un avocat, quoi, et puis il disait, mais dans ce que vous vivez en ce moment, il faudrait vraiment que vous preniez des médecines, quoi. Moi, je ne prends pas du tout de médecine et tout ça. Je ne lui ai pas dit, mais j'ai pensé à mon intérieur. Moi, je sais quelle est ma médecine. Est-ce que vous savez quelle est la médecine? Quels que soient les problèmes qu'on a, la vraie médecine, c'est le chant du Saint-Nom. Et on doit être comme des élèves qui nous préparons à notre examen, et on doit réviser tous les jours. Si on ne révise pas tous les jours, on risque d'oublier. Et Srila Prabhupada nous a dit que vous devez réviser 64 tours de chapelet par jour. Hein. C'est un petit peu beaucoup comme médicament, ça. Si on arrive à prendre 32 puis 16 c'est déjà pas mal. Et en fait, c'est vraiment, on doit prendre conscience que c'est la médecine pour cet âge, quoi. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les anxiétés, quels que soient les événements qu'on rencontre, il n'y a pas d'autre moyen. Ça veut dire quoi? Kalonasti, evanasti, evagatir, anyata. Pour atteindre le but, gati. Il n'y a pas d'autre moyen que chanter les saints noms. Pourquoi il dit 3 fois? Parce que les autres moyens qu'on utilise, c'est ce qui est décrit dans le verset. Yoga, jnana, karma. On se dit, c'est par l'austérité, les pratiques, les sacrifices que je vais arriver à quelque chose. Et je peux devenir quelqu'un vraiment exalté, comme un Durvasa Muni. Vous imaginez, il avait des dizaines de milliers même. 60 000. Combien? 60 000. 60 000 disciples qui se déplaçaient partout avec lui, quoi. Enfin, pour le recevoir de façon correcte, il fallait être un Maharaj Ambarish. C'est marrant comme nom en sanskrit, Ambarish. C'était prédestiné. Et ça ne peut pas être par Dhyana non plus. Il y a des gens, ils deviennent très fiers de leur connaissance des écritures, de leur connaissance et compréhension de la science, de tellement de choses, et ils se perdent là-dedans. Ça leur sert à quoi au moment où ils sont devant
l'épreuve ultime de la mort. On les voit, ils sont désemparés parce qu'ils n'ont même pas pris leur temps de leur vie à essayer de comprendre c'était quoi qui se passait après la mort, c'était quoi mon essence réelle, qui je suis, dans quel étage, et la troisième catégorie, c'est les karmis. Hein. C'est pas par l'accumulation d'opulence, c'est pas par les réalisations matérielles, comment je possède des choses que ça va me permettre de passer l'épreuve finale. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, ce qui est le plus précieux, c'est vraiment ce que Srila Prabhupada nous a donné. Et Srila Prabhupada nous a éclairé les textes védiques grâce à ça. Il y a des gens, les textes védiques, c'est ce qu'il y a de plus précieux, mais dans les textes védiques, on a le Srimad Bhagavatam, qui est Amala Puranam, qui est le Purana immaculé, quoi, qui nous donne vraiment la connaissance de Krishna et de l'âme et de la science de la réalisation spirituelle. Alors, on a des versets qui expliquent la Bhagavad Gita précisément dans le Mahabharata. Le Mahabharata, c'est un récit merveilleux, mais on dit les écritures védiques, c'est la respiration de Vishnu. Mais la Bhagavad Gita, c'est ce que les lèvres de Krishna ont prononcé. C'est encore plus précieux. Hein. On peut s'absorber dans la Bhagavad Gita à l'infini. Chaque verset peut nous libérer de la plus redoutable crainte. C'est merveilleux ce qu'on a comme cadeau, quoi. Et la compagnie des dévots, elle devient précieuse, elle devient bénéfique à partir du moment où je choisis de poser mon regard sur les bonnes qualités des dévots. Et faire vraiment l'impasse sur le reste, c'est quantité négligeable. Les qualités, c'est là où il y a le 1 devant, c'est là où il y a Krishna au centre. Et le reste, tous ces défauts, c'est des tas de zéros que je ne considère même pas. Si je me mets à considérer ça, je vais manifester moi toutes mes imperfections, je vais faire ressortir toutes mes malaises, mes mal-être et tout ça. Comment je pourrais avoir le droit de me sentir mal alors que Srila Prabhupada il nous a dit chant and be happy. Hein? Il suffit de chanter un Mahamantra pour se sentir heureux si on le fait consciemment. Pourquoi ne pas me donner cette chance de chanter chacun de mes mantras consciemment? Quand je chante le matin, le japa, ça doit être mon application, ça doit être ma méditation. Comment je peux faire que chacun des mantras que je le chante avec conscience? Que c'est Krishna, Dieu, la personne suprême, qui vient danser sur ma langue. Je ne suis même pas responsable du fait de prononcer son nom. Comment je pourrais me permettre de prononcer le nom de Dieu, la personne suprême, la personne tellement magnifique qui a créé tous ces univers, qui est la source de toutes choses, qui est l'ami de tous les êtres? Comment moi, dans l'état, dans la conscience que je suis, je peux me permettre de manifester ça? Non, c'est lui, dans sa miséricorde, qui vient danser sur ma langue par la miséricorde du maître spirituel. Parce qu'il nous l'a dit dans notre oreille, comme ça, à un moment, puis on a... c'est comme une électrocution, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens à ma mémoire de qui je suis. On a beau se dire, ouais, j'ai pas la mémoire en continu. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la mémoire en continu? Srila Prabhupada, Krishna. Toujours la même réponse à toutes les questions. Krishna. Krishna. Ça vaut le coup d'essayer, hein? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui. Premièrement, merci beaucoup pour la classe, très inspirante. Et deuxièmement, j'aurais aimé savoir dans quel verset étaient inscrits les 24 qualités des Vaishnavas. 26. 26, pardon. Alors, c'est 5e chant, chapitre 18, verset 12. 5, 18, 12. Ok, merci beaucoup. D'autres commentaires?
teneur et portée de Srila Prabhupada dans la Bhagavad Gita. Il y a une analyse de ces différentes qualités, mais peut-être pas toutes les 24, certaines Ouais. qualités. Ouais, dans le. Je ne sais plus dans quel chapitre, c'est peut-être les 3 gunas. Non, c'est ouais, les versets 8 à 13 du chapitre. Chacun va rechercher ces versets. C'est dans la Bhagavad Gita, Oui, dans la Bhagavad Gita. les qualités des demi-dieux. C'est une teneur et portée de Prabhupada à propos des qualités qui sont définies dans un verset parlé par Krishna, puis il élabore. C'est pas la même classification. Il y a les qualités qui se recoupent avec celles qui sont décrites Dans le aussi Chaitanya dans Charitamrita. le nectar de la dévotion. Et on a ce verset, et puis d'autres qualités aussi. Après, on peut chercher dans le Chaitanya Charitamrita aussi, parce que là, c'est dans la teneur et portée de ce verset-là, c'est cité du Chaitanya Charitamrita. Donc là, chez la Prabhupada, il élabore sur chacune des qualités aussi de façon intéressante. Voilà, c'était un des épisodes, le développement de cette histoire, de ce divertissement avec Durvasa Muni, puis ça va devenir vraiment épique bientôt. Alors, je vous invite vraiment à écouter les classes dans les jours qui viennent. Hein, on va voir ce démon incroyable qui va être manifesté juste du fait de ses pouvoirs mystiques. Donc on voit Durvasa Muni, ça va être quelqu'un de... Mais on va voir en même temps que toute cette manifestation puissante, ça ne peut pas toucher un dévot comme Maharaj Ambarish. Donc vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous avez fait le bon choix, et je vous suggère fortement de continuer jusqu'au bout. C'est la meilleure chose que nous ayons à faire, continuer à chanter avec Krishna au pied de Srila Prabhupada et dans la compagnie des dévots. Oui, bravo. Merci beaucoup pour le et je voudrais juste dire que c'est très essentiel que vous dites de voir les bonnes qualités et quelquefois c'est très difficile parce que nous sommes très conditionnés de chercher les fautes. Et merci pour faire cette C'est vrai que l'éducation dans ce monde, elle a porté à avoir cette tendance à regarder ce qui va mal. On voit tous les médias, ça parle que de catastrophes ou que de mauvaises nouvelles, ou que de... parce que c'est ce qui paraît le plus attirant pour les gens. Et nous, se soigner de cette jaunisse en prenant du sucre, on disait le sucre c'est tellement doux, mais on ne s'en rend pas compte à quel point c'est doux au départ. Mais le fait de se donner cette chance de pratiquer régulièrement tous les jours, je regarde les bonnes qualités, je regarde ce qui est bien, je regarde ce qui va, j'apprécie, on va recommencer à goûter ce qu'il y a vraiment, d'être dans l'appréciation, d'être dans l'accueil de la conscience de Krishna. Parce qu'il y a un goût qui est supérieur. Et ce goût supérieur, il nous fait perdre le goût pour tout le reste. Ça n'a rien à voir. C'est tellement plus puissant, c'est tellement plus agréable. Pourquoi pas se donner cette chance, même si ça nous paraît difficile de chaque jour de le dire, de le pratiquer. Je dois me rappeler, je vais trouver un goût supérieur là-dedans. Et il est là, c'est garanti, c'est sûr. Il suffit de regarder les dévots les plus exaltés, ils sont tellement dans l'appréciation qu'ils développent la dernière qualité, le silence. Ils n'ont plus besoin de parler, ils n'ont plus besoin de se gausser à voilà, je sais tellement de choses, j'ai compris tellement de choses. Non, ils sont là, ils regardent tout le monde. Celui-là, il est en train de faire plaisir à Krishna, il est en train de faire ça pour Krishna. Krishna, il doit être vraiment content. Et il est juste dans sa méditation intérieure. Waouh. Partout où il regarde, c'est des qualités Vaishnava. Partout où il regarde, c'est du service offert au Seigneur. C'est le Seigneur est content. C'est Quand tu parles de la qualité d'être silencieux,
parler de Krishna, c'est le glorifier, c'est pas parler d'une manière mondaine, ça rentre dans l'accord d'être silencieux ou pas? Je sais pas si. Quand on dit silencieux, ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas, ça veut dire qu'il parle que quand il y a besoin. Et de toute façon, c'est toujours pour glorifier Krishna, quoi. Voilà, je ne vais pas prendre votre temps de service. Srila Prabhupada ki, Granthraj Srimad Bhagavatam ki, Nitai Gaura Premanande. Dhananjaya Prabhu qui Jai. Tiens, tiens,